Est-ce qu'on m'entend? Ah ouais, moi je m'entends en tout cas. Merde. Ça marche? Ah mince, mais pourtant je m'entends partout, dis donc. C'est une catastrophe. Je m'entends plusieurs fois. Bon, bah maintenant que mon ordi chauffe, il fait approximativement 92 degrés dans l'appartement. Voilà. J'ai sorti mon petit micro de podcast pour vous parler. Cool. Bon, bah si ça marche, c'est cool. Je voudrais bien mettre un peu de musique et tout, mais comme je sais pas trop comment ça marche pour l'instant, ce sera pour le prochain. Hein? Je vais pas faire des trucs de fou aujourd'hui. Vous êtes trop mignons de tous être là. Vous avez une super vue sur l'appart, à savoir la bibliothèque extrêmement bien rangée. Comme je ne sais pas si on va être 9 ou si on va être 2000, ce qui m'étonnerait quand même, je sais pas quand est-ce que vous voulez qu'on commence, mais je sais pas si on attend d'autres gens ou pas, ou pas du tout. Voilà. Donc dites-moi si vous voulez, on commence. Même si c'est juste du papotage avec vous, hein, rien de bien foufou aujourd'hui. En plus, il y a une latence entre le moment où je vous parle et le moment où vous répondez. Du coup, c'est pas pratique. Oui, ça y est, je me suis lancée. 3 mois après avoir eu l'idée, il était temps. Bon, bah alors papotons. Oh, merci pour les cheveux. En fait, j'ai coupé parce que je mourais de chaud et parce que je savais plus quoi faire de ma tignasse. Et en fait, j'ai encore plus chaud. Voilà, donc je pense que bientôt je vais raser. Voilà. C'est en parlementation, comme on dit. Merci Ryan. J'ai tenté un truc, disons que j'ai regardé des tutos quoi. Merci. Vous êtes trop chou les gars. Bon bah du coup papotons. Alors en vrai, si j'ai voulu monter une chaîne Twitch, sur quoi? Sur RedTube Believe? Non, je crois pas. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que c'est RedTube Believe? Ça ressemble à un truc un petit peu, un petit peu tendancieux, dit comme ça, mais je crois pas. Cela dit RedTube, je connais, mais... Bon, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais parler un peu justement de tout ce que j'allais faire de Twitch. En fait, à la base, je m'étais dit que ce serait pas mal sur YouTube et tout, mais je trouve que la communauté Twitch, elle est plutôt cool en général. C'est une plateforme que j'aime bien et je trouve que ça amène vachement d'interaction. Puis pourquoi pas? Parce qu'à la base, Twitch, c'est quand même pour le jeu vidéo, mais bon, on peut en faire ce qu'on veut. Donc du coup, je me suis dit que ce serait hyper intéressant de vous amener là-bas. Quand je dis vous, c'est genre voilà, toute la communauté un peu auteur, etc. qu'il y a sur Instagram. Sur Instagram. Salut d'accord. Et du coup, je suis un peu... Bon, c'est un peu un pari, honnêtement, parce que je sais pas trop si ça va marcher. Vu que bah, c'est pas vraiment la même communauté que sur Twitch, hein, Instagram. Et puis à la base, ceux qui me suivent là-bas, c'est pas forcément pour de la vidéo ou du live et tout. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve que live amène vachement d'interaction qu'on n'a pas avec les podcasts, même si voilà, le podcast il marche très très bien, surtout avec le confinement et tout, honnêtement, ça a redonné un boost hyper cool pour moi. Parce que ça motive vachement aussi à continuer, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, mais en fait, je trouve que live, ça amène vraiment quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que tout ce qui est finalement les articles, déjà les articles de blog, niveau interaction, on est proche de zéro, hein, même, même de moins 8000. Et le podcast, il y a quand même, ça m'a amené pas mal de retours. Tous ceux-là, là, tous ceux qui viennent aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ça aussi qu'ils m'ont connu. À part pour mes collègues, merci d'être là quand même. Mais ouais, la plupart, c'est pour le podcast. Et il y a vachement de gens qui m'ont connu par ça.
Et du coup, aujourd'hui, je trouvais que c'était intéressant d'amener ces gens-là et d'être un peu plus proche de vous, en fait. Alors, merci Zaker, ça fait plaisir, dis donc. Que de gentillesse. Mais pourquoi j'ai préféré Twitch à Insta Direct? Et ben en fait, on me l'a reposé la question aujourd'hui. Je sais pas si j'ai préféré Twitch, en fait. Comment dire? Pour moi, c'est pas impossible de corréler les deux. Je pense que sur Insta Direct, on ne fait pas forcément le même contenu. Ce qui est intéressant sur Insta Direct, je trouve, c'est si jamais on veut faire des lives à plusieurs, si on veut, je sais pas, parler d'un sujet, une thématique, je crois que c'est Justine Savy qui l'avait fait, avec Margot notamment, Margot Auteur. Je trouvais ça cool de pouvoir faire des choses à plusieurs, ce qui avec Twitch, je crois, est quand même un petit peu plus compliqué. Je pense que Insta Direct, pourquoi pas. Franchement, j'y penserai, je l'avais déjà dit hier, mais je pense que ça me dirait bien. Mais il faudrait que je vois, faudrait que ce soit pour moi, c'est un format différent. Et je vais vous dire justement pourquoi je voulais faire du Twitch, ce qui va être plus facile pour moi, je pense, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau des... Je sais pas comment vous dire, au niveau même du matériel, en fait. Ça va être plus facile que le live Insta avec mon téléphone. Donc ça, c'était plutôt, voilà, pourquoi Twitch, pourquoi le live, parce que concrètement, je pense que c'est une communauté qui est assez timide et je trouve que ça manque un peu d'interaction à mon goût, sachant que cette interaction-là, aujourd'hui, elle est vraiment, je vais dire calculée, mais elle est visible pour nous en tant que créateurs de contenu sur ces sujets-là, elle est visible par l'engagement qu'il y a sous les posts, en story, il y en a même un peu plus. Mais l'engagement sous les posts, il n'est pas incroyable. Après, je parle de moi, hein, donc ça vient sûrement de moi. Mais voilà, c'est pas l'engagement, il n'est pas fou. Et je sais que pourtant, il y a matière à faire plein de choses. Il y a plein de sujets qui pourraient être abordés et tout. Et en fait, le live, je trouve ça hyper cool, sachant que moi, je suis déjà une grosse consommatrice de live. Donc voilà, forcément, j'aime bien ça. Après, je voulais en parler un peu avec vous justement dans cette présentation pour voir ce qu'on allait pouvoir en faire parce que je suis pas toute seule dans le truc. Si je le fais, c'est aussi pour être avec vous et avec tous ceux qui aiment écrire et tout. Et comme toi, Codélia, j'ai pas du tout le réflexe d'aller voir les lives Insta. Souvent, je sais pas pourquoi, c'est un format où justement je suis sur mon téléphone et où sur mon téléphone j'aime bien faire d'autres trucs. Du coup, quand on est hors de l'appli Insta, c'est un peu chiant parce que du coup, on peut pas faire autre chose et regarder en même temps. Et puis du coup, les lives Insta, je sais pas, j'ai l'impression que c'est souvent très blabla et voilà, je suis pas influenceuse quoi, donc ma vie n'est pas palpitante tous les jours, même aucun jour en fait. Donc du coup ouais, je suis un peu partagée avec les lives Instagram, sauf si comme je vous dis, c'est avec des invités, ça pourrait être cool de faire un truc à plusieurs et puis ouais sur un sujet précis ou alors un espèce de je sais pas de format débat peut-être. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous regardez les lives Insta, je sais pas. Donc ça, c'est plutôt pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi Twitch. Et ensuite, je voulais vous parler justement des différents formats auxquels j'ai pensé pour cette chaîne Twitch. On en parlait un peu hier en live, mais c'est hyper dur de trouver je sais pas, des formats qui collent à l'écriture. Quand on dessine ou qu'on fait autre chose d'artistique qui est très visuel, c'est facile. Je trouve, enfin en tout cas c'est plus facile. Mais sur l'écriture, je trouve ça assez compliqué. Dans le sens où, comme on disait, si on n'a pas envie que les gens soient spoilés sur notre histoire, par exemple, c'est hyper difficile de leur montrer quelque chose qui, je sais pas, qui les emmène un peu dans notre quotidien et tout. Ouais, Morgane, moi aussi, je les regarde jamais en live, les lives Insta, donc du coup, voilà, ça perd un peu de son intérêt. Quand je les regarde, c'est en replay et voilà, je fais avance rapide et puis voilà quoi. Donc bon, c'est pas vraiment ça que je veux. Là, je voulais vraiment qu'on parte sur du live un peu. Je veux pas me prendre la tête avec ça, donc c'est soit on partira sur des lives un peu hebdomadaires de toute façon, avec des. Bon, si j'ai envie de vous dire un rendez-vous, parce que voilà, toutes les semaines on pourra se retrouver pour soit justement que je vous emmène dans une session d'écriture. Ça, c'est un truc que j'ai vachement envie de faire. Hey, hello Nordic Forge, un mec des États-Unis donc. Mais international, les gars. Hello, Diabolozen. Beaucoup trop cool comme pseudo.
Ouais, bah voilà, des discussions sur des thèmes précis, ça me plairait trop. Et sur des sessions d'écriture collective, alors ça, j'y ai pensé. Je sais pas si vous regardez pas mal les Américains, surtout, les Américaines plutôt, qui partent souvent en live pour faire des sessions ensemble et tout. Alors, je suis un peu partagée là-dessus aussi, vous allez dire, cette nana est mitigée sur tout. Mais en fait, c'est que les lives comme ça des Américaines, en fait, c'est bien, mais d'un côté, c'est un peu nul à regarder quand on n'écrit pas en même temps, je veux dire, parce que bah, je m'en fiche un peu, moi, de ce qu'elle a fait pendant sa session, à part si c'est vraiment demain, J.K. Rowling fait ça, oui, c'est sûr, ça va m'intéresser. Après, la fille en question, bah, c'est pas une fille que je lis pour le coup, ou voilà, bon, c'est des Américains, j'ai pas, je veux dire, il n'y a pas d'affect derrière ça, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à regarder genre le replay de ce live-là. Et le truc, c'est que quand on regarde un truc comme ça, bah, la fille, elle parle quand même. Donc en fait, moi, j'arrive pas à à me concentrer pour écrire. En fait, c'est pas possible. Je sais pas comment vous faites. Avec de la musique, on peut écrire, on peut préparer son bouquin et tout. Mais moi, si je fais genre un live quand je vous parle et tout, je pourrais préparer des choses et c'est ça que j'ai envie de faire avec vous. Mais je pourrais pas genre rentrer vraiment dans une session d'écriture où j'écris 3 heures et où vous me regardez écrire. Ça me paraît je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. En tout cas, c'est pas arrivé jusqu'au côté francophone. Et du coup, bah, je sais pas, c'est pas arrivé jusqu'à moi encore. Mais si jamais c'est un truc qui vous plaît de vous motiver ensemble et tout, bah, ce serait cool. Honnêtement, je le fais déjà avec une de mes amies, on va dire. Et ouais, c'est hyper dur, comme tu dis, Ryan, d'écrire et d'animer en même temps un live. Enfin, je trouve ça hyper complexe et en même temps, je voudrais que ça apporte quelque chose et à moi et à vous, donc c'est pas facile. Coucou Étamine. Et du coup, bah voilà, je me pose la question de ce qu'on va faire. Donc, je vous donne mes idées, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais le premier, ce serait ouais, de vous emmener dans mes sessions d'écriture. Surtout là, je suis en pleine préparation du roman. Et honnêtement, il y a plein de choses que je peux vous montrer, notamment sur du boulot que je fais sur les personnages secondaires, des choses comme ça. Ça, c'est cool, parce que je pense que ça peut vous donner des idées dans votre méthode, dans votre orga et tout. Bah encore une fois, j'ai pas la science infuse, hein, mais c'est juste, bah voilà, si ça peut vous donner des idées ou des inspi et tout sur des trucs, pourquoi pas. Puis comme ça, on pourra discuter sur des persos secondaires, parce que les persos principaux, j'ai pas très envie de les dévoiler tout de suite, quoi. Alors Morgane, qu'est-ce que tu nous dis? Ce que j'aime pas dans ces lives, c'est que quand t'écris pas en même temps, c'est chiant. Quand tu écris, ce sont des petites sessions de 15 minutes. Ouais, il me faut plusieurs heures pour me mettre dans mon texte. Bah ouais, moi aussi. Du coup, je sais pas s'il me faut plusieurs heures, mais en tout cas, pour sortir vraiment quelque chose, il faut que j'écrive non-stop pendant ouais, 1 heure et demie, 2 heures au moins, quoi. Donc, ouais, on n'est pas des essences, les gars, on est des diesels. Donc, je sais pas comment on va faire. Mais ouais, en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est pas forcément un. Ça, c'est le live vraiment d'écriture ensemble, collectif, c'est pas forcément un truc qui me botte. Parce que je trouve ça dur à mettre en place, et pour vous et pour moi, et je suis pas sûre qu'on en sorte grand chose. Donc, vous emmener dans mes sessions de préparation, ça, c'est un truc que je vais pouvoir faire. Par contre, une fois que je vais passer à l'écriture, c'est-à-dire très bientôt, bah, je sais pas trop ce qui pourrait advenir à ce moment-là. Donc, si vous avez des idées, pourquoi pas. Ça peut être aussi sur, je sais pas, si un de ces quatre, parce que ça va arriver forcément, je suis bloquée sur un truc ou quoi, faire des lives un peu papotes avec vous pour essayer de brainstormer, moi ça m'éclate, donc pourquoi pas. Franchement, ça me ferait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce live est un énorme brainstorming, que ce soit clair entre nous. Mais voilà, le deuxième truc que je voulais vous proposer, c'était peut-être de faire des lives avec je sais pas, avec des invités. Je sais qu'on peut le faire via Discord notamment. Merci Simon. Et du coup, bah pourquoi pas. Et sinon, bah, des discussions un peu je sais pas, sur des thématiques vraiment précises, style, je sais qu'Elodie, elle fait ça grâce à son Patreon sur des ateliers d'écriture qu'elle fait une fois par mois. Donc, pourquoi pas. Franchement, ça me dit bien si jamais on peut se dire, bah voilà, je sais que la plupart me suivent sur Insta ici, donc c'est un peu la plateforme de ref, mais on peut se mettre sur Insta et se dire on se fait un petit vote dans la semaine, et puis voilà, ça nous dira de quoi on va parler cette semaine, et comme ça, bah, si jamais vous avez des interrogations ou des blocages sur vos textes à vous, bah pourquoi pas en parler tous ensemble, et comme ça, bah, ça nous donnera peut-être des idées, puis vous, ça vous débloquera peut-être.
Voilà, ce live, en fait, la vraie raison de pourquoi je lance le Twitch, c'est surtout pour tous ceux qui vont pas investir dans le mentorat, parce que je sais que ça a un coût, même si moi, il faut bien que je me paye dans ma vie, mais je sais que ça a un coût, je sais que c'est pas quelque chose dans lequel tout le monde va investir sur ses projets et sur soi-même aussi, parce que c'est quand même un investissement sur soi, en énergie, en argent, etc. Et du coup, je me dis que peut-être il faudrait euh, voir comment on agence ça pour que vous y retrouviez dans ces papotes qui vous apportent vraiment quelque chose et de la valeur ajoutée, quoi. Tant que nos rêves dévorent nos vies et évite que nos vies dévorent nos rêves. Qu'est-ce qu'un pseudo beaucoup trop cool? Un pseudo beaucoup trop cool? Je sais pas, Diabolozen, je trouve ça chouette parce que ça. Je sais pas, c'est deux notions qui sont. Je sais pas, ça va bien ensemble, tu vois. Déjà, le diabolo, c'est cool, et puis la zénatitude, c'est tout ce qu'on demande, hein, voilà. S'il y a des yogis parmi nous, vous reconnaîtrez. Ok, donc Team Brainstorm. Eh ben, ça me va bien aussi, les brainstorming, parce que c'est sûr que je vais être bloquée dans mon écriture, et sûrement que vous aussi, donc pourquoi pas. Si ça peut débloquer tout le monde, et si ça peut apporter quelque chose de différent par rapport au mentorat, où c'est vraiment en... Je vais dire en 1v1, mais vous voyez, vraiment face à face, voir si, voilà, en un espèce de mentorat de groupe, ça peut vous apporter quelque chose, et moi, ça me ferait plaisir de proposer un autre contenu qui soit complètement gratuit, comme le podcast, le site, comme Insta, comme tout ça. Et puis pour ceux, peut-être que pour ceux justement qui hésitent entre prendre un mentorat et ne pas le prendre, peut-être que c'est ce qui peut vous donner envie en fait de sauter le pas et de vous dire déjà que le feeling passe bien, parce que je pense que le mentorat, comme c'est vraiment personnalisé et que ça se rapproche un peu du coaching, pour moi c'est hyper important d'avoir un bon feeling et tout, donc voilà. Dites-moi, mais je pense que ça peut être une bonne solution pour ceux qui hésitent et qui ont envie de se lancer. Alors, d'ailleurs, j'imagine que tu en parleras naturellement, mais proposes-tu de faire payer en plusieurs fois ton programme de mentorat pour les personnes qui ne pourraient pas se permettre de payer en une fois? Et c'est une très bonne question. Alors, la vraie réponse, c'est que j'adorerais faire ça, parce que comme tu dis, je trouve que c'est hyper bien de pouvoir payer en plusieurs fois. Moi-même, je crois que ça m'est jamais arrivé, mais honnêtement, ça m'est déjà arrivé de me poser la question. Et je le propose déjà à côté dans mon métier en transformation digitale, je le propose à mes clients. Donc en fait, ça me paraissait logique de le faire. En fait, il faut juste que je vois comment techniquement c'est possible. Je crois que c'est pas hyper compliqué, mais quand j'ai lancé le mentorat, c'était déjà énormément de travail côté technique, je veux dire. Tout ce qu'en fait, vous voyez pas, les backstage et tout. Donc je voulais vous en parler d'ailleurs aujourd'hui de tout ça, des backstage, mais voilà, je vais en parler maintenant du coup, mais c'est vrai que les backstage c'était hyper compliqué, honnêtement, ça a été beaucoup de travail, et le côté technique il est beaucoup plus dur que ce qu'on croit. En fait, mettre en place les paiements et tout, c'est assez complexe, même si en soi, je passe par WordPress et qu'il y a pas mal d'extensions qui font ça. C'est vrai que ça a été compliqué, donc honnêtement Isabelle, je pense que je vais le faire, je vais le mettre en place. Bon là, il y a le concours et tout, donc forcément les gens s'investissent pas trop pour l'instant. Mais par contre, je sais qu'à partir du 1er septembre, il y en a qui vont, tous ceux déjà qui n'auront pas gagné le concours, parce qu'il n'y a que 2 abonnements à gagner sur Insta et 1 sur LinkedIn, et qu'il faut qu'une seule participation par personne. Donc en fait, en soi, dès que le concours sera fini, je sais qu'il y en a qui vont se poser la question et qui vont sûrement investir. Et donc je pense que c'est une bonne réponse au frein que peut être le prix, parce que je comprends, même si en soi le prix honnêtement il est très très juste, je comprends que ce soit un problème et que ce soit un frein en tout cas. Donc ouais, je vais essayer de le mettre en place et je vous tiendrai au courant si c'est possible, et voilà. Mais bon, normalement c'est faisable, il n'y a pas de souci. Alors, en quoi consiste exactement le mentorat que tu proposerais? Alors, je vais en parler, Ryan, juste maintenant. C'est la deuxième partie justement du live que je voulais faire avec vous. Et Codelia, elle nous dit, je me demande si tu te limitais en nombre de personnes dans ces mentorats, histoire de pouvoir suivre tout le monde de façon optimale. Oui, complètement. C'est pour ça que l'offre de lancement qui est à moins 20% jusqu'au 31 août, elle est sur les forfaits, à part la séance solo. Et en fait, elle est que pour les 10 premiers inscrits, parce que justement, je vais mettre en place quelque chose comme ça. En fait, il y a 2 choses. La première chose, c'est que
le mentorat, il va forcément être limité parce que, comme tu dis, je peux pas suivre tout le monde de façon optimale. Et en fait, je fais pas ça pour faire du chiffre, clairement pas. Parce que si je faisais ça pour faire du chiffre, j'aurais fait un mentorat qui était déjà beaucoup moins énergivore pour moi et beaucoup moins chronophage aussi, parce que je sais pas si vous avez regardé un peu les fiches produits, entre guillemets, mais ça me demande énormément de temps. Donc du coup, c'est pas possible pour moi de faire ça avec juste 500 personnes. Je suis pas une école, quoi. Donc non, le but, c'est que en fait, quand vous prenez votre mentorat, donc par exemple, vous vous inscrivez aujourd'hui, on est le 20 août, votre mentorat ne pourra pas commencer avant le mois de septembre. Donc de toute façon, même si vous voulez prendre votre première séance, elle ne sera pas possible avant le début du mois d'après. Et ce sera comme ça pour tout le monde. À chaque fois que vous prenez un abonnement dans un mois, entre guillemets, si vous prenez n'importe au mois de septembre, il ne commencera pas avant octobre, etc. Donc ça, c'est déjà pour moi me permettre de terminer les mentorats en cours, etc. Et quand vraiment je pourrais pas suivre plus de, je sais pas, aujourd'hui je me rends pas trop compte, mais je pense entre 10 et 15 personnes grand max pour pouvoir suivre tout le monde, lire tout le monde, conseiller tout le monde, répondre à tous les messages, parce qu'il y a un chat qui va être mis en place via WhatsApp et tout pour pouvoir répondre à tout le monde tous les jours. Quand on est bloqué, on n'a pas envie d'attendre la séance qui est la semaine prochaine ou le mois d'après, je le sais. Donc du coup, j'ai mis ça en place, le chat toute la semaine, pour que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. Donc du coup, comme tu dis, je vais devoir limiter. Donc pareil, au niveau technique, je sais pas trop comment je vais faire, mais je crois que je vais mettre en place des listes d'attente en fait pour pouvoir prendre son mentorat comme ça. Mais ouais, 10 personnes, c'est déjà énorme. Je te dis, je me rends pas trop compte pour l'instant. Là, honnêtement, ça dépend aussi de mon travail à côté. Parce que je suis indépendante, mais si j'ai ne serait-ce que 3 clients, ça commence à être un peu compliqué, pour être honnête avec vous. Mais je vais limiter. Et déjà là, s'il y a 10 premiers inscrits, je serais hyper contente que les gens s'investissent là-dedans, et moi aussi. Donc voilà. En tout cas, on verra comment ça se passe. Et si je vois qu'au bout de 5, bien sûr, je peux pas tenir la route, ça va pas être possible. Donc bien sûr, je mettrai sur liste d'attente et je ferai en sorte de pouvoir suivre tout le monde au mieux. Parce que le but, c'est d'être là pour vous et pas voilà, encore une fois, c'est pas mon chiffre d'affaires, quoi. Alors, Ryan, j'arrive, je réponds à toutes tes questions. Donc, pour parler du mentorat, en gros, pour faire court, je pense qu'il y en a pas mal qui ont déjà regardé les fiches et tout. Mais le mentorat, c'est en gros, il y a quatre différents forfaits. Mais non, tu parles pas beaucoup, t'inquiète, c'est normal, c'est aussi pour ça que je fais ce live. Le mentorat, tu as le forfait écriture, le forfait préparation, le forfait écriture, le forfait réécriture et le forfait d'accompagnement complet, donc qui prend ces 3 ensemble. Et du coup, le forfait préparation, c'est un forfait qui est sur 6 semaines, où tu as un planning qui n'est pas libre complètement, dans le sens où tu dois prendre une séance par semaine d'1h30, maximum et minimum. Donc en fait, le but, c'est que ce soit un peu comme un stage, la préparation. C'est une phase où tu as beaucoup besoin d'être dans le brainstorming, justement, de structurer tes idées, justement de trouver l'idée qu'il faut. Il y a tout le chapitrage à faire. Enfin, c'est vraiment là où il y a le plus de niveaux à passer. J'ai construit ça un peu comme un parcours pédagogique et un peu comme un jeu. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y en a 10 au total sur l'accompagnement complet. Et dans celui-ci, dans la préparation, il y en a 5 déjà. Donc c'est la moitié du boulot. Donc cette préparation-là, elle se fait sur 6 semaines avec une session par semaine. On a le chat et tout toute la semaine, mais pour ça, pour tout voir, je t'invite à regarder un peu les fiches produits qu'il y a sur le site. Et en fonction de ça, ensuite, on voit si on prend par exemple un accompagnement écriture. Celui-ci, il est pareil avec un planning qui n'est pas complètement libre. Quand je dis pas complètement, ça veut dire que tu peux prendre tes séances dans ta semaine comme tu veux, pour la préparation par exemple. Mais tu es obligé d'en prendre au moins une par semaine. Enfin, tu es obligé d'en prendre qu'une seule par semaine, pardon. Pas au moins, parce que si tu en prends 5 dans la semaine, c'est pas possible.
Donc voilà. Ensuite, sur l'écriture, là, c'est sur 4 mois, parce que forcément, il faut plus de temps que pour la préparation. Il faut que je vous laisse le temps d'avancer dans vos écrits, à votre rythme, et surtout, bah, voilà, d'avoir de la matière entre les séances. Donc, du coup, sur cet abonnement écriture, là, on est sur quelque chose de plus long, où on est sur une séance par mois. Mais par contre, dans le mois, tu peux la prendre comme tu veux. Donc là, pour le coup, j'ai essayé d'être le plus flexible pour vous, en fait, sur tous les forfaits, pour que ce soit le plus facile possible, pour que vous puissiez vous organiser dans vos journées, parce que bah, tout le monde bosse, et voilà, il faut bien s'organiser. Une fois qu'on a, je sais pas, si on a des gosses en plus, bah, c'est encore pire. Donc voilà, je voulais que ce soit accessible à tout le monde, sachant que les séances, vous pouvez les prendre en gros entre 10h et 18h, et puis bon, on verra si jamais je fais des exceptions pour ceux vraiment qui peuvent pas après 18h ou quoi. Et donc à chaque fois, ça dure 1h30, et derrière, on repart avec des objectifs clairs, des comptes rendus à chaque fois à la fin de les séances pour qu'on voit un peu bah, où on en est et tout. Et donc voilà, ça c'est pour ces 2 forfaits qui sont un peu spéciaux dans le sens où le planning il est pas complètement libre, où j'impose une séance par semaine pour la préparation et par mois pour l'écriture. Ensuite, il y a le forfait réécriture. Lui, il est sur 2 mois. C'est quelque chose j'ai voulu ça assez court parce que je pense que la réécriture, si ça traîne en longueur, on la termine jamais. Et j'en sais quelque chose parce qu'il y en a que j'ai jamais terminé. Donc voilà, je pense que c'est important d'être assez concis dans cette partie-là. Et donc en fait, cet abonnement-là, donc réécriture et l'accompagnement complet, c'est des plannings qui sont complètement libres. Donc sur 2 mois, c'est-à-dire que sur la réécriture, tes séances, elles sont valables 2 mois. Il y en a 2 à prendre. Donc soit tu en prends une par mois, ce qui est ok, soit tu prends carrément les 2 pour l'élaboration de ta réécriture, et ensuite tu utilises simplement le chat, mais il n'y aura plus de séances possibles. Mais bon. Ouais, bah la réécriture, moi aussi, j'aime pas ça. C'est pas mon truc. Même si, honnêtement, j'ai trouvé vraiment des trucs pour améliorer le process. Je suis un peu une nana des process. Oui, tu m'avais dit qu'Onélia, ça fait hyper longtemps. C'est pas possible. En même temps, ton truc, c'est un mastodonte, donc bon, c'est normal aussi. Mais vous allez voir, ouais, pour ceux qui veulent prendre un abonnement réécriture, j'ai trouvé un process, moi perso, qui me va bien. J'espère que ça ira. En tout cas, c'est assez adaptable à tout le monde, donc j'espère que ça ira pour tout le monde. Mais j'ai essayé de rendre le process beaucoup plus simple et méthodique, pour que vous puissiez vous y retrouver et faire étape par étape, et surtout que vous ayez pas à vous démotiver, quoi, parce que c'est horrible, hein. Quand on commence la réécriture, à chaque fois on se dit mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais, genre. Donc voilà, oui, c'est un énorme truc, 196 000 mots. Le truc c'est pire qu'un dico. Mais ouais, la réécriture en tout cas c'est hyper important, surtout dans un gros manuscrit comme ça. Je vois pas comment on peut passer outre. Même dans mon roman jeunesse, j'en ai fait au moins 4, je crois. Et en fait, c'était obligatoire, quoi. Donc voilà, la réécriture, c'est un gros morceau. Avec ce forfait-là, en fait, il n'y a que 2 séances, donc vous allez vous dire, mais dis donc, c'est pas beaucoup. Mais en fait, je vous ai préparé donc plein de fiches outils, tout un workbook pour que vous puissiez travailler dedans, à votre rythme et tout ça. Et aussi, j'ai fait une petite fiche pratique pour vous aider si jamais vous avez envie de publier ce bouquin derrière, que ce soit en auto-édition ou surtout là je parle plutôt à ceux qui veulent publier dans une maison d'édition traditionnelle, pour vous donner des bonnes pratiques sur comment choisir votre maison d'édition, comment envoyer votre manuscrit, à quoi il faut faire attention. En fait, si vous voulez, j'ai un peu répertorié toutes les choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant de chercher un éditeur pour mon premier roman, ce qui n'a pas été une mince affaire entre nous, vu que c'est un process qui est aussi hyper déstabilisant. Honnêtement, avoir des refus ou surtout pas de réponse, c'est hyper triste en fait. Donc voilà, il faut pouvoir se relever de ça, mais pour ça, il faut être méthodique et prendre ça comme un process en lui-même, et je pense que tout se passera bien. Donc voilà, ça c'est pour la réécriture. Et donc Ryan, toi qui ne sais pas, et je pense qu'il y en a d'autres qui ne sont pas trop au courant, il y a aussi l'accompagnement complet qui prend tout ce qu'on a dit avant. Mais là, c'est vraiment sur 1 an. Donc toutes les séances, il y en a 13 au total, les séances d'1h30, en tout cas en visio ou au téléphone. Elles sont valables sur 1 an.
Et là, vous faites pas comme vous voulez. Honnêtement, en fait, ça, c'est top, je trouve, pour les gens déjà qui veulent être guidés par la même personne et qui veulent avoir une relation un peu privilégiée sur ce mentorat-là. Et surtout pour ceux qui veulent s'organiser comme ils veulent, dans le sens où tout le monde n'a pas besoin de 6 séances pour sa préparation, j'en suis consciente. Je pense que ça parle à certains et ça parlera pas à d'autres. Et du coup, ce truc d'un an, cet accompagnement complet, il est top sur le fait de pouvoir se mettre ces séances comme on veut en fait. Donc ça, je trouve ça cool. Si jamais vous avez besoin de 10 séances pour votre écriture, franchement, pas de souci. Et derrière, vous savez que votre quota, il baisse, entre guillemets, pour les autres parties. Donc voilà, c'est à vous de vous organiser et vous êtes maître de votre barque. Et puis, moi, je suis un peu les rames, quoi. C'est comme vous voulez. Voilà pour toute cette partie-là. Donc dis-moi si c'est clair, Ayane. Alors, as-tu déjà eu l'occasion de faire un test de mentorat avec une amie ou quoi avant de te lancer dans ce projet ? Alors, ou d'être bêta lectrice. D'ailleurs, comment t'es venue l'idée d'accompagner les jeunes auteurs dans leur processus d'écriture via un programme de mentorat ? Alors, j'ai pas eu l'occasion de faire... Ah, super clair, bon, parfait. Alors, pour te répondre, Isabelle, j'ai pas eu l'occasion, je vais être très très transparente dans ce live, et même, vous savez que c'est toujours ma façon d'être sur les réseaux et tout. J'ai pas eu l'occasion de faire un test vraiment complet de ce que je vous propose aujourd'hui dans le mentorat. Donc du coup, c'est pour ça aussi que les concours sont là. Pas que vous êtes des cobayes, hein, mais voilà, j'avais pas envie... déjà, j'avais envie de vous faire plaisir pour lancer ça, et je trouvais que c'était un beau geste, surtout que quand on regarde le prix d'un abonnement, c'est quand même des gros cadeaux, je trouvais ça cool. Et en plus, moi, je me suis dit concrètement que ça allait m'aider et me faire un test pour pouvoir vous aider au mieux après. Et je suis sûre que de ces premiers mentorats-là vont ressortir des erreurs, des choses auxquelles j'avais pas pensé, et heureusement. C'est-à-dire que quand on se lance en freelance ou en indépendant comme moi, on lance nos projets, ça c'est cool, mais par contre, c'est beaucoup de choses qu'on n'a jamais faites. Donc voilà, aujourd'hui, en toute transparence, j'ai jamais fait ça. Par contre, j'ai été bêta lectrice, j'ai été alpha lectrice pour pas mal de monde. Et souvent, ça m'aide déjà. En fait, c'est un peu comme le podcast, vous voyez, je parle de choses pour vous, mais en fait, moi, ça m'aide à me dire, j'avais pas pensé à ça, dis donc, en préparant mes épisodes. Donc, je pense que là, c'est un peu pareil. Donc du coup voilà, je pense que ce mentorat-là, il va être un peu un test pour vous et pour moi. Bon après, je sais que en fait, pour répondre à ta deuxième question de comment est venue l'idée, quand je me suis lancée en indépendante, donc je travaille dans le digital, et je me suis dit en fait que tout le monde devait trouver sa singularité et essayer de se spécialiser dans quelque chose. Sauf que, je sais pas si vous suivez beaucoup d'entrepreneurs et tout, mais le gros message derrière ça, c'est faites ça et ne faites plus rien d'autre. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout un truc qui me correspond. Je suis un peu une touche à tout, je pense que maintenant vous avez remarqué. Je suis sur à peu près toutes les plateformes du monde. Mais j'aime bien toucher à tout, j'aime bien être polyvalente et tout. Et en fait, ça me correspondait pas de me spécialiser dans un seul truc. Donc du coup, c'est comme ça que le mentorat est un peu venu. Quand j'ai commencé à me dire cette année, c'est vraiment assez récent, même je dirais il y a moins de 6 mois, peut-être pendant le confinement. Ce confinement a aidé beaucoup de monde, je crois. Je me suis un peu remise en question sur mon boulot et je me suis rendu compte qu'en fait, ma spécialisation à moi, ce serait de me spécialiser dans mes forces, en fait, dans ce que je sais faire. Et je parle pas ici de compétences, style de mes diplômes et tout, parce que oui, j'ai plein de diplômes, mais ça ne... Je sais pas comment dire, c'est pas ça qui va dire qui je suis et comment le feeling passe, et c'est pas ça qui montre toutes mes compétences aussi, surtout en tant que nana assez débrouillarde et autodidacte sur pas mal de choses et tout. Donc voilà, du coup l'idée c'était de me dire je vais me spécialiser sur mes forces. Aujourd'hui, c'est quoi mes forces ? Mes forces, c'est que justement je suis plutôt débrouillarde et un peu autodidacte et tout, j'apprends très vite. C'est le fait d'être assez pédagogue, et ça on me l'a toujours dit, que ce soit dans mes études ou justement dans l'écriture et tout. Et puis bien sûr, il y avait déjà le site et le podcast depuis 2 ans, le podcast. Donc pour le coup, c'est tous les retours que j'avais eus et le fait qu'il y ait 20 000 personnes qui m'écoutent aujourd'hui, ce que je trouve absolument dingue entre nous.
C'est de me dire, bah voilà, en fait, je mise sur ces forces-là, à savoir, je mise sur moi et je me dis, bah moi, je sais faire quoi, je sais aider les gens, je sais trouver les failles dans ce qui va pas, en général. Je suis très très bonne pour trouver les failles dans les systèmes. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais miser là-dessus et donc, ouais, c'est exactement ça, l'ikigai. Et donc, du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais essayer d'allier ma passion, à savoir l'écriture, et puis même créer tout ce contenu pour vous, c'est un peu ma passion maintenant, j'adore faire ça. Et c'est quelque chose qui me plaît vachement de pouvoir vous aider sur certaines choses et moi apprendre de vous en fait. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là et je pense que c'est pour ça que j'ai créé ce mentorat. C'est pour déjà me lancer un peu un challenge parce que tout le monde n'est pas pédagogue. Et j'espère que je le serai assez pour pouvoir vous emmener au bout de vos projets. Et puis on m'a toujours dit que, ça c'est un truc que j'ai pas toujours compris, mais on m'a toujours dit que j'étais pleine de motivation, pleine d'inspiration et tout. Honnêtement les gars, il y a des jours où c'est pas la motivation, où je reste en jogging toute la journée et où j'écris pas une ligne quoi. Donc voilà. Mais au-delà de ça, ouais, j'aime bien faire ça. Je trouve souvent plus les problèmes et les solutions surtout pour les autres que pour moi. Mais je pense que ça, c'est un peu tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça va le faire pour ce mentorat et j'ai juste hâte de commencer maintenant. Que ce soit pour ceux qui vont gagner le concours ou pour ceux qui me feront confiance avec amour. Et voilà, j'ai hâte. Et sinon, je voulais répondre, pendant qu'on y est, à 2-3 questions d'ordre un peu plus pratique sur le mentorat, parce que je vais mettre ce live en rediffusion, donc je pense que ça pourra aider certaines personnes qui m'ont posé la question, notamment sur Insta. La première, c'est est-ce que le mentorat est OK pour les mineurs, donc ceux qui ont moins de 18 ans? Et la réponse est non. À moins qu'il y ait une autorisation parentale, parce que sinon ça me paraît compliqué. J'ai pas très envie d'avoir des parents sur le dos dont l'adolescent a payé 640 balles pour faire un mentorat d'écriture. Même si en vrai, j'adorerais que mes enfants fassent ce genre de bêtises-là, c'est pas possible quoi. Donc voilà, du coup, je pense que les mineurs, c'est pas très pratique pour moi. Après, honnêtement, s'il y a autorisation des parents et tout, pourquoi pas, je vois pas trop le souci. Après, je pense qu'il y a aussi une question de maturité dans l'écriture et tout qui m'intéresse moi plus. Donc à voir, mais bon, c'est pas comme ça que je vais faire le choix des personnes. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait un choix de personnes à faire. Donc voilà, on verra. La deuxième question, c'est sur quel projet je peux accompagner les gens. Parce que je pense que ça, j'en ai pas trop parlé, même pas du tout. C'est écrit nulle part, en tout cas. Y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a demandé si pour un recueil de nouvelles... Non, un recueil de poésie en anglais, c'était OK. Alors, je suis pas bilingue en anglais. Donc déjà, son projet, c'était très difficile au niveau de la langue d'être assez subtil pour pouvoir l'aider. Et en plus, sur les recueils de nouvelles et tout, il n'y a pas de souci. Mais alors par contre, la poésie, je m'appelle pas Morgane, donc moi je suis pas la pro de la poésie. Je suis même pas du tout pro en poésie, je suis novice complètement. Et d'ailleurs, c'est grâce au podcast de Morgane, L'essence et les sons. Big up à toi, que je connais la poésie, et enfin, que j'appréhende mieux la poésie et que je l'appréhende surtout autrement que comme, je sais pas, quelque chose qu'on était obligé d'apprendre à l'école, quoi. Donc voilà, merci pour ça. Mais c'est vrai que non, je peux pas accompagner sur tous les sujets. Je pense que sur les projets de romans, de nouvelles, où je suis plutôt bonne, c'est plutôt mon truc. Mais je pense que sur le reste, style poésie et puis côté langues étrangères, ça va être un peu complexe pour moi. En tout cas, je me sens pas légitime pour le coup de le faire. Donc voilà, je pense que je le marquerai peut-être quelque part, mais j'essaierai d'être vraiment que sur les romans. Et sur la non-fiction, c'est compliqué aussi, parce que si ça parle, je sais pas, de poisson rouge, je suis pas sûre d'être hyper OP là-dessus non plus. Alors, est-ce que tu as beaucoup d'expérience dans l'écriture ? Merci Simon pour ta question. Tu sais bien que oui, car j'écris depuis la naissance. Non, en vrai, depuis genre mes 6 ans. Mais oui, au niveau... Si c'est expérience dans la publication de choses, j'ai quand même publié pas mal de nouvelles. Et sinon, mon roman jeunesse arrive bientôt dans les bacs, si on peut encore dire ça, en 2020.
Mais je pense que ça arrivera 2021 car mon éditrice n'est pas très pressée et le Covid a un peu bougé les choses. Et Les Quatre Mondes, le roman fantasy, bah écoute, il arrive bientôt, hein, voilà. Faudrait déjà que je me mette à la réécriture, donc je vais utiliser mes propres fiches, et puis on verra ce que ça donne. Mais je pense aujourd'hui que honnêtement, je vais pouvoir vous aider, et je pense justement que le site, le podcast et toute cette expérience de création de contenu, ça m'a vachement déjà apporté une légitimité dans le... Comment dire, de façon extérieure, c'est-à-dire que les gens me voient avec plus de légitimité, ce qui en soi est normal et cool pour moi. Mais c'est surtout, ce mentorat, il a été compliqué à lancer parce que je me sentais pas moi-même légitime de faire les choses. Alors qu'aujourd'hui, honnêtement, je parle d'écriture comme je respire et ça me paraît normal. Et je pense que la légitimité, à un moment, il faut se la donner à soi-même. Donc voilà, je dis ça sans prétention, honnêtement. J'ai envie de faire les choses bien et tout. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Alors, Laura Meg, Éloi-toi. Est-ce que certains genres littéraires de fiction te semblent plus durs que d'autres à coacher ? Alors, est-ce qu'il y en a que j'ai pas fait ? Parce que je crois que j'avais fait un podcast là-dessus, ou un article, j'essaierai de vous retrouver, où je parlais vraiment de justement de sortir sa zone de confort pour tester des choses. Qu'est-ce qui est plus compliqué ? Non, s'il y a un truc que j'ai jamais testé d'écrire, moi c'est le thriller ou le polar. J'adorais, je pense que c'est vraiment un projet que je vais mettre en application bientôt. Pas ce roman-là du coup, mais peut-être celui d'après. Mais du coup, si je me retrouve dans un genre comme ça, je pense que je saurais aider au niveau de tout ce qui est structure, organisation, personnage, tout ça, c'est voilà, connaître la profondeur d'un personnage, d'une intrigue et tout. Je pense que ça, voilà, ça change pas d'un genre à l'autre et pour moi, c'est des choses que je connais et que je maîtrise et tout. Mais par contre, j'aurais du mal à conseiller sur le type d'intrigue parce que je sais qu'il y en a plusieurs dans le thriller qu'on peut mettre en place pour que justement ça marche entre guillemets. Donc là-dessus, je pense qu'il va falloir que soit je me documente beaucoup, soit que je me pose avec quelqu'un qui connaît bien ce genre de truc. Donc voilà, je pense que non, aujourd'hui je vois pas trop de genres qui vraiment me feraient vraiment galérer en termes de coaching. J'ai écrit de l'anticipation, de la fantasy, de la science-fiction. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre ? Du contemporain, du réaliste, du jeunesse, du fantastique. Donc je pense que non, ça va, je suis pas trop mal, contente d'avoir testé plein de choses pour pouvoir justement répondre à plein de choses comme ça. Alors, tu vas déjà avoir beaucoup à faire et à découvrir avec tous les auteurs de romans. Tu n'as donc pas de sentir coupable de ne pas pouvoir aider tout le monde. Oui, c'est ça en fait, je voudrais aider la Terre entière. Mais c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je peux beaucoup aider, je pense, sur du contemporain, de la fantasy, tous ces genres-là que je vous ai cités avant, et sur, en termes de genre, sur les nouvelles aussi. S'il y en a qui veulent écrire des recueils, ou même juste qui sont intéressés par l'écriture de nouvelles, notamment sur, je sais pas, je sais qu'aujourd'hui, en fait, dans le mot publication, il y a plein de choses différentes. Je sais que certains utilisent le blog, par exemple, comme plateforme pour pouvoir proposer leurs écrits, ou même sur Insta, il y en a même qui utilisent cette plateforme-là. Donc pourquoi pas être sur des formats aussi comme ça, très courts, ou voilà. En tout cas, je sais pas si vous aviez suivi quand j'ai lancé le site, mais je vous avais dit que j'allais lancer un onglet un peu spécial qui s'appelait Nouvelles partagées. J'ai pas laissé tomber, c'était pour vous partager au fil du temps des nouvelles que j'écris pour que les gens qui du coup ne connaissent pas ma plume et n'ont pas acheté mes livres puissent se rendre compte de comment j'écris, si le style leur plaît, etc. Je pense que c'est intéressant aussi qu'un auteur donne un peu de lui-même gratuitement, en tout cas sans qu'on achète ses livres, pour pouvoir se rendre compte un peu de ce que ça donne et de si son univers nous plaît, etc. Donc voilà. Ça, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et au niveau des plannings, je voulais aussi revenir là-dessus, peut-être sur ceux qui avaient des questions sur les plannings du mentorat. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je refais un récap rapide, tous les plannings seront complètement libres. Vous pourrez vraiment prendre vos séances comme vous voulez. Vous allez voir, quand vous prenez un abonnement, en fait, vous aurez accès au calendrier qui est directement lié à votre Google Agenda, il me semble. Ou même pour ceux qui sont sur iPhone, vous pouvez le mettre sur iCalendar sans problème. Et donc du coup, ça vous fait quand même une confirmation, un rappel, etc. Pour que vous n'oubliez pas le rendez-vous.
Et donc c'est hyper facile, j'ai mis en place un truc assez facile. Et donc partout où vous allez, que ce soit dans le mail de confirmation ou sur votre espace membre du site, que vous pouvez créer d'ailleurs même sans vous abonner, vous pouvez avoir accès au calendrier et prendre des séances. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu sur le mentorat ou autre? Est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais dire? J'avais pris des petites notes. Pour moi, c'est bon. Je crois que je vous avais tout raconté. Écrit. Mais ouais, voilà. En tout cas, pour ce qui est des plannings des lives, je sais pas si vous préférez des rendez-vous qui sont assez précis. On se dit, par exemple, voilà, tous les jeudis, ou j'en sais rien, un jour qu'on aimera bien. Tous les jeudis soirs, on se donne rendez-vous pour un live, et puis on voit ce que ça donne. Ou est-ce que vous préférez des lives un peu sauvages où je vous dis juste sur Insta, je suis en ligne, et puis go, go, go. Ou alors, d'ailleurs, vous pouvez activer, je crois que c'est comme sur YouTube, sur Twitch, vous pouvez activer la petite cloche là pour avoir des notifs quand je suis en live. Donc pourquoi pas. Je sais pas s'il vaut mieux avoir un rendez-vous hebdo. Mais en tout cas, j'en ferai au moins un par semaine parce que je pense que c'est cool d'avoir un peu une régularité. Puis il y a déjà de la régularité sur le podcast, sur le site, pour le blog et tout. Donc voilà, je trouve ça cool. Quelqu'un d'autre? Si vous avez des petites questions. Ah ouais, on est d'accord. Sur YouTube, moi, je la mets même plus parce que, en fait, je reçois jamais les notifs. Alors, pour qui seraient destinées les séances d'1h30? Et comment organiserais-tu ces séances dans ton quotidien? Par exemple, si on réserve une séance d'1h30, est-ce que ce sera sur le mois d'après comme les forfaits? Ah, bonne question. Très très bonne question. Alors, la séance d'1h30, elle est destinée clairement à un public qui veut quelque chose de plus ponctuel que le forfait, mais aussi de plus libre en soi, parce que vous pouvez le prendre comme vous voulez. J'avais pas réfléchi au fait que les séances d'1h30, elles puissent être sur le mois d'après. Je pense que ça s'applique pas, d'ailleurs je crois que je l'avais pas mis dans la fiche produit de la séance solo. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à la carte et ponctuel, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment... je sais pas, se débloquer, ou alors qui a laissé son manuscrit pendant 6 mois dans un tiroir et qui a besoin de d'être boosté, de se poser les bonnes questions sur son texte, des choses comme ça. Pour moi, c'est plutôt ça. Donc en fait, non, je pense que le fait de prendre la séance et que ce soit sur le mois d'après, ça c'est plutôt pour les gens qui achètent un forfait. Je meurs de chaud. Donc ouais, non, c'est plutôt ça. La séance d'1h30, elle est super bien pour les gens qui veulent se booster et qui veulent se remotiver et qui ne soient pas coincés à prendre un forfait absolument, quoi. Donc à voir comment ça se passe. Mais non, je pense que ce sera planning libre pour les séances d'1h30 et que voilà, vous n'aurez pas besoin d'attendre. Dès que vous recevrez le mail de confirmation, vous avez accès au calendrier dedans. Le seul truc cool pour les séances d'1h30, c'est de pouvoir... Enfin, ce serait mieux si les gens pouvaient préparer leur séance, parce qu'une heure 30, voilà, on refait pas non plus le monde en 1h30. Du coup, je trouve ça cool si on peut préparer un peu avant, à savoir qu'est-ce que la personne attend de moi, quelle est sa problématique ou ses problématiques, sachant que du coup, j'aurais pas lu son texte avant, parce que je vais pas faire une bêta lecture ou même une alpha lecture avant une séance d'1h30 qui est à la carte, quoi. C'est pas possible pour moi au niveau organisation. Mais je pense que ce sera pas mal pour les gens qui, bonjour, j'ai telle problématique, je suis coincée sur tel truc, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. J'utilise quoi comme micro? Ah, alors, attends, c'est un Yanmai. Si tu veux, je pourrais t'envoyer le lien. Je crois que je l'ai acheté sur Amazon. J'ai pas investi des milliers des cents, honnêtement. Je sais pas comment elles sont parce que je m'entends pas à l'heure actuelle, mais du coup, je pense que c'est pas trop mal et il m'a coûté genre, je sais plus, dans les 40 €, je crois. Le son est top, bah cool. C'est le même micro que j'utilise pour le podcast du coup et je trouve ça pas mal. Bonne app. Dis donc, t'avais décalé ton repas pour moi. Bonne app. Bon, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là, à part si vous avez d'autres questions, mais je pense que c'est déjà pas mal, dis donc, 51 minutes pour un premier live. Et du coup, vous me direz, en tout cas, si jamais vous avez
des questions sur le mentorat ou sur autre chose et tout, bah n'hésitez pas à venir me trouver sur Insta. Parce que c'est un peu là que je suis tout le temps. Comme ça. Hop. Pourquoi tout bug? Bon, ça bug tout chez moi. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, merci à tous d'être venus ce soir. On était au moins 16 ou 17 au pic de notoriété de ce live, donc merci à tous. C'est cool. Et puis bah en tout cas, c'est vraiment un format que j'aime trop. Et comme je vous dis, je suis pas une nana prise de tête, donc ce sera pas prise de tête. Voilà. J'ai envie d'un truc un peu entre nous, où on puisse parler de tous nos trucs d'écrivains, de mots, de littérature, même de bouquins, si vous voulez. Ce serait cool. Je suis pas non plus, je lis pas un livre par semaine. J'en lis à peu près un par mois, si c'est bien quand même. 2 par mois, grand max. Et puis voilà. En tout cas, tout ça pour dire que j'essaye d'emmener la communauté d'écrivains sur Twitch. Donc si jamais vous voulez que ça marche, je pense qu'il va falloir qu'on fasse, pas le buzz, mais presque. Il va falloir qu'on partage un peu l'info et tout, parce que c'est vrai que, comme je vous disais, c'est une communauté qui est assez timide et c'est le moment ou jamais, quoi. Donc voilà, je suis dans ma période de lancement de projet, donc c'est parti. Je vous fais confiance pour m'aider. Et en attendant, je vais aller prendre une douche à peu près glacée parce que je meurs de chaud. Voilà, vous savez tout. Du coup, bah, je vous dis à plus. Et puis, je vous reparlerai sûrement la semaine prochaine. Ou même peut-être avant. Non, je pense pas. Je pense que ce sera plutôt vers lundi et tout. Parce que j'aimerais vous emmener dans une session d'écriture. Dans la session préparation de roman plutôt, parce que je dois justement préparer mes personnages secondaires. Et j'ai regardé une vidéo l'autre fois qui m'a vachement inspirée. Donc je pense que je vais essayer de vous montrer ça en live pour voir comment ça se passe. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Ok ? Mais de rien. Merci à toi Isabelle d'avoir partagé à outrance ce live pour qu'il y ait du monde qui se connecte et tout et qui sache, parce que quand on est newbie sur Twitch, on est un peu solo, hein, j'avoue. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à plus les gars. Mais oui, grave ok pour des rendez-vous hebdomadaires. Mais oui, moi aussi je suis trop contente. On verra quel jour on fera, mais je vous dirai ça sur Insta, puis on se mettra tous d'accord, on fera un petit sondage. Promis. Passez tous une super bonne soirée. Et puis, bon courage dans votre écriture d'ici là. On se retrouve la semaine pro, du coup. Et puis, d'ici là, go sur Insta parce que je passe ma vie dessus. Voilà. Je vous fais des bisous. Merci. Bonne douche. Mais oui, on essaye de survivre comme on peut. Hein. Je vais fermer avant de me faire manger par les moustiques. Voilà. On adore l'été. Je vous fais des bisous, les gars. Et puis, bonne soirée à tous. It's over.